Oups. Bonjour les amis. Bon bah écoutez, on continue sur le tag tu préfères parce que il y avait une deuxième partie en fait, j'avais pas vu. Donc je vais continuer pour que le tag soit complet. Donc vous avez la première partie qui est sortie juste avant celle-là et puis là voilà la suite. Alors par contre je n'ai pas lu les questions à l'avance, donc ça va être vraiment vraiment à chaud. Voilà. Donc, première question. Alors déjà, je regarde si c'est bien la première. Les questions, ouais. Tu préfères dans les livrets les descriptions de cartes succinctes ou détaillées? Bon, écoutez, si on peut choisir, je préfère quand même quand c'est détaillé, parce que moi, je lis toujours les bouquins, je lis toujours les petits livres, et c'est vrai que quand ils se ressemblent tous, ben voilà, je feuillette et je m'aperçois que c'est le même que le jeu d'avant, donc je laisse tomber. Mais quand je vois des détails sur ce que, enfin, si l'auteur détaille vraiment son ressenti sur ce qu'il a créé, moi ça me plaît beaucoup. Donc sans hésiter, détailler. Voilà. Tu préfères un jeu magnifiquement illustré mais pas cohérent à l'utilisation, ou un jeu très moche mais bien travaillé? Écoutez, avec un petit peu d'expérience, je me suis aperçu que les jeux très très beaux, ça m'est arrivé d'en acheter quelques-uns, ne me parlaient pas spécialement. Voilà, c'était de très très beaux jeux, mais j'arrivais pas à en faire quelque chose en fait, si ce n'était que admirer les illustrations. Et par contre, à côté de ça, il y a des jeux qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus comment dire, bah ouais, simple. Je sais pas ce que je cherche comme autre mot, mais simple, voilà. Donc qui peut paraître comme ça un peu bof, et puis finalement c'est là que j'y trouve vraiment toute mon inspiration, tout le ressenti en fait, il ressort de ces cartes-là. Après, on dit un jeu très moche. En fait, moi je pense qu'il n'y a pas de jeu très moche. Ça dépend des personnes, parce que moi ce que je vais trouver moche, le voisin va trouver beau, et vice versa. Donc il n'y a pas de jeu très moche, il y a vraiment ce que nous on ressent, et voilà. Tu préfères les cartes sans illustration avec que de l'écrit, ou des cartes avec uniquement que des illustrations sans aucun écrit, pas de nom ni de livret? Ça c'est un peu compliqué comme question pour y répondre, puisque bon, en fait, je préfère quand même des illustrations sans rien écrit dessus. Voilà, pas de nom, pas de livret. Ouais, à la limite, je préfère, parce qu'après, en regardant l'illustration ou en regardant le symbole, je vais me faire mes propres idées, mais au moins j'ai du visuel. Parce que c'est vrai que juste des écrits, sans aucune image, je pense que ça coupe la projection. Vous voyez ce que je veux dire? On a juste à lire et puis c'est tout. Enfin, moi, personnellement, j'arrive mieux à m'évader avec un dessin qu'avec un écrit. En tout cas pour les cartes. Maintenant, un bouquin, c'est autre chose. Mais pour avoir un petit texte sur une carte, s'il n'y a pas de dessin, bon, à préférer, je préfère quand même qu'il y ait un dessin et pas d'écriture. Alors, tu préfères en général les jeux édités dans une maison d'édition ou les jeux auto-édités? Alors là, pour le coup, je vais tout simplement vous répondre les deux. Voilà. Là, j'ai pas de préférence. J'aime les deux. Voilà, il y a des jeux édités que j'aime pas du tout, et des jeux mass market que je vais adorer, et puis des fois le contraire. Non, là j'aime les deux. Par contre, je pourrais absolument pas choisir, parce que pour moi, ça se complète. Les deux se complètent. Voilà. Tu préfères utiliser les cartes à l'endroit ou uniquement ou inversé? Moi, à l'endroit. Voilà, je lis toutes mes cartes qu'à l'endroit, même mes tarots. Je me rappelle de quelqu'un il y a longtemps, quand j'avais commencé, que je savais pas trop comment fallait faire. Quand des fois j'avais des cartes arrivées à l'envers, je savais pas trop s'il fallait les laisser droites ou les lire à inverser. Et puis, est-ce que le fait de l'inverser voulait dire complètement le contraire?
Un beau jour, j'ai croisé une personne qui avait quand même pas mal de métiers dans le tirage de cartes et qui m'avait dit: «Est-ce que tu lis un livre à l'envers?» Je lui ai répondu: «Ben non», et il m'a dit: «Ben le tarot, c'est pareil». Voilà, et j'ai toujours gardé cette phrase en tête et depuis cette phrase-là, j'ai toujours lu mes tarots dans le bon sens, quoi, enfin dans le sens droit. Voilà. Tu préfères, avant un tirage, allumer une bougie ou faire une petite méditation? Donc là, c'est pareil, méditation, non, je médite pas. Une bougie, ça peut m'arriver, mais pas que, parce que c'est où je vais allumer une bougie ou rien. Voilà. Parce que bah, ça m'arrive de faire des tirages partout, n'importe où. Ça peut être à la terrasse d'un café, ça peut être chez des amis, ça peut être lors d'une soirée, enfin bon, partout. Il me suffit juste d'un petit coin de table pour pouvoir poser mes cartes et c'est tout. Voilà. Donc la bougie, si je suis chez moi, dans un lieu où je peux faire tout un petit truc joli, agréable, détente et tout ça, ouais. Sinon, ça me gêne pas d'avoir rien du tout. Un jeu de cartes me suffit. Ouais. Tu préfères faire des consultations à distance, visio, tel, ou en face à face? Bon, bah là, en face à face, voilà. J'aime bien voir la personne, j'aime bien ressentir la personne, j'aime bien la regarder, j'aime bien l'observer, j'aime bien regarder ses faits et gestes quand je fais une lecture ou quand elle pose une question. Je trouve que c'est un plus. Voilà. Après, bah, ça m'arrive aussi de faire à distance, bien sûr, mais par téléphone, il manque quelque chose. Moi, je le ressens comme ça. On a juste la voix, mais il manque tout le reste. Face à face, on a la voix et on a tout ce qui va autour. Alors, après, prochaine question. Face à face, je l'ai fait. Tu préfères animer des ateliers ou créer des jeux de cartes? Bon, ben là, c'est pareil, hein, je vais dire créer des jeux de cartes, parce que animer des ateliers, je suis pas sûre d'être douée pour ça. Créer des jeux de cartes, oui. J'en ai créé deux pour moi personnellement à base de photos que j'avais prises. Mais ben, si je pouvais, ouais, j'aimerais bien faire un tarot, un aura, quelque chose vraiment à ce que j'aime, quoi. Mais moi, j'aime des choses tellement un peu complexes et tout, que à dessiner, même moi, je pourrais pas le faire déjà. Et puis à demander à quelqu'un, c'est pas évident. Puis je suis un peu chiante, quoi. J'ai peur Je suis une chieuse, voilà. J'ai peur d'enquiquiner la personne qui va me faire mes cartes, parce que ou c'est qu'elle va capter tout de suite ce que j'ai envie, ou alors on va parler pendant 3 heures et la personne, je sais, elle va en avoir ras-le-bol, elle va me dire: écoute, débrouille-toi avec tes cartes et tes dessins, parce que là, tu me fatigues, quoi. C'est sûr. Alors, tu préfères faire des vidéos sur YouTube ou faire des posts sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook? Eh ben tout. Voilà, tout. J'adore Instagram. J'adore alimenter mon compte Instagram. Je fais régulièrement tous les jours. J'adore Facebook parce que bah, c'est pareil, j'ai un groupe Facebook. J'en ai deux groupes Facebook où on se retrouve, où on parle ésotérisme et tout ce qui s'y raccroche, quoi. Et puis aussi un autre groupe où on fait des échanges, des ventes de jeux et tout ce qui est ésotérique. Donc franchement, et puis j'adore ma chaîne YouTube. Donc là, je peux pas, j'ai pas de préférence, j'aime les trois. Tu préfères des tirages positionnels ou sans position? Bah les deux. Franchement, j'aime bien les deux. J'ai pas de choix non plus là-dessus, ça dépend de l'humeur, du moment et comment je vais le ressentir. Tu préfères dans l'utilisation du petit Lenormand les tirages en neuf ou le grand tableau? Bon, alors là, je vais dire en neuf. Parce que le grand tableau, je me suis rarement lancée, ça m'est arrivé de le faire. Mais là, il faut vraiment avoir une sacrée connaissance du petit Lenormand et c'est pas évident. Puis il faut avoir du temps, il faut avoir de la place.
Donc pour l'instant, on va rester à mon niveau en 9 cartes. Tu préfères les jeux anciens ou les jeux récents? Bon, voilà. Bah, je préfère les jeux anciens, hein. Si je ne pouvais avoir que ça, ou de style ancien, c'est-à-dire des jeux récents, mais faits sur une base de, de, de reproduction de jeux anciens, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a des jeux récents que j'aime bien, hein, bien sûr. Il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup et que je garderai toujours, mais j'ai quand même une sacrée préférence pour l'ancien. Je, je sais pas, j'arrive mieux à me projeter, voilà. Tu préfères te tirer les cartes à toi-même ou aux autres, sans hésiter, les autres. Je n'aime... C'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est développement personnel, que ça soit ouais, pour les oracles, tout ça, parce que, en fait, alors je parle vraiment pour moi, mais du faire de développement personnel pour moi, ça me fatigue en fait. J'ai l'impression que je passe mon temps à me regarder le nombril, à me dire bah voilà, là t'es pas bien, là tu fais ça, tu dois faire ça pour être bien. Enfin, constamment me poser des questions sur moi-même, le pourquoi du comment, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je vais pas faire ci, pourquoi il y a ce traumatisme, pourquoi j'oublie pas ça. Et je pense que ça va me saouler. Alors que, par contre, ce genre de choses, le faire aux autres, va énormément me plaire parce que j'ai l'impression que j'ai une satisfaction de pouvoir aider l'autre, de pouvoir bah, lui montrer ce qu'il pourrait faire pour que ça aille mieux, le motiver, etc. Je prends plus plaisir à faire ça pour les autres, alors que pour moi-même, ça me fatigue en fait. Voilà. Et la dernière question déjà, j'étais rapide, même pas un quart d'heure. Tu préfères acheter un livre sur la numérologie ou sur le tarot? Ben sur le tarot, carrément. Si vous avez vu la première partie de ce tag, entre la numérologie et l'astrologie, je vous avais dit que j'étais plus sur l'astrologie, donc la numérologie, j'y suis pas encore vraiment venue. Même si j'ai testé, tenté, voilà, je suis passée sur l'astrologie. Donc là, cette question, ben forcément, je vais plutôt acheter sur le tarot, ce que j'ai fait d'ailleurs avec l'éternel tarot que je vous recommande d'ailleurs, qui est super, vous avez dû voir dans une précédente vidéo. Ça a été mon dernier livre sur le tarot et il est topissime. Voilà. Donc ouais, sans hésiter, un livre sur le tarot. Et puis il y a tellement encore à apprendre sur le tarot. Quoique j'ai envie de dire qu'en même temps, la numérologie de certains jeux et le tarot, ça va ensemble aussi, hein. Enfin bon, sur la question, je vais répondre au tarot. Voilà. Bon, bah écoutez, ça a été très rapide. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo en 15 minutes, sauf au tout début de ma chaîne où j'étais tellement timide que je faisais des vidéos 8 minutes. Je ne sais même pas comment je pouvais vous présenter un jeu en si peu de temps, mais bon, je l'ai fait. Et alors que maintenant, voilà, on est entre 30, voire 50 parfois. Voilà, petit tag, 13 minutes, 14 minutes. Bah écoutez, voilà. Et puis, alors ce tag, je le rappelle, c'est Mystique qui l'a fait. Et puis on est plusieurs à l'avoir repris. Voilà. Donc merci à Mystique. Et puis moi j'aime bien ce genre de petit tag sympa, où on sort pas toute une tonne de jeux. De toute façon, j'en ai pas une tonne déjà. Donc ça me convient bien. Et puis, ben, si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire, même en commentaire, hein. Il n'y a pas de problème. Vous notez. Je vous mettrai de toute façon les questions en barre d'infos. Je les numéroterai. Comme ça, si vous voulez faire ce tag dans les commentaires, vous mettez juste les numéros. Comme ça, vous n'avez pas à recopier toutes les questions. Bon, après, on peut faire des copier-coller, mais après, ça fait une sacrée tartine, quoi. Bah, vous mettez juste le numéro, puis vous répondez. Voilà. Et puis, je vous lirai avec grand, grand plaisir. Voilà, les amis. Bon, bah, écoutez, hein, je vous fais plein, plein de gros
Je sais pas quand sortira cette vidéo, mais elle sortira parce que je l'ai fait 2-3 jours avant. Voilà, j'avoue. Et ben, à très bientôt pour d'autres aventures. En plus, j'ai 2-3 choses à vous présenter encore là. Ça me tarde. Allez, gros bisous. Ciao.